Chers frères, nous sommes toujours en train de commenter la sourate Al-Hujurat, cette constitution par laquelle Allah Azza wa Jal nous a guidés vers le meilleur comportement. Et on a dit qu'une grande partie de cette sourate, la première partie en tout cas de cette sourate, est là pour montrer aux musulmans comment se comporter en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se comporter face aux avis et aux recommandations et aux décrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal continue de dire wa'lamu anna fikum rasulallah, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Regardez ce passage, il commence par le fait de dire alamu, par une information. Alamu anna fikum rasulallah. Sachez que le messager d'Allah est parmi vous. On sait très bien qu'Allah Azza wa Jal, il sait pertinemment que les compagnons savent pertinemment que le prophète est parmi eux. Donc pourquoi leur donner cette information? Sachez que le prophète est parmi vous. Mais oui, c'est évident, il est parmi nous, il est vivant, il est parmi nous. Pourquoi nous dire ceci? Ce qu'il faut comprendre, que ça c'est un style, seulement pour réveiller leur conscience, pour attirer leur attention et pour les mettre en garde. Faites attention, le prophète est avec vous. Et le prophète c'est qui? C'est le messager d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui ne parle pas de par sa passion. C'est quelqu'un qui ne transmet que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Or, est-ce que vous pouvez imaginer un instant qu'Allah Azza wa Jal vous voudra du mal? Est-ce que vous pouvez imaginer un instant que le prophète vous voudrait du mal? Forcément, lorsqu'il va vous donner un avis, lorsqu'il va vous orienter, lorsqu'il va instaurer pour vous un décret, ça ne peut être qu'un bien pour vous. Ça ne peut être qu'un décret qui va vous attirer du bien et vous écarter du mal, ou écarter les maux de votre vie. Ce verset aussi, on peut le comprendre d'une autre manière. C'est que ce verset-là serait une continuité de ce qui a précédé. Nous avons dit la dernière fois que Al-Walid ibn Uqba a ramené une information au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a eu une confusion dans son esprit selon laquelle Banu al-Mustaliq n'ont pas voulu verser la zakat au prophète et ils ont voulu tuer Al-Walid. Et donc, il s'avère qu'il y a certains compagnons qui, lorsqu'ils avaient entendu cette information, au lieu de la vérifier, ils ont conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de livrer une guerre contre Banu al-Mustaliq. Envoie-leur une armée pour les tuer, parce qu'ils ont apostasié de la religion et parce qu'ils voulaient tuer ton messager. Heureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retenu. Et là, il a demandé à Khalid ibn al-Walid, tu vas aller dans cette brigade-là pour vérifier d'abord l'information, vérifier est-ce qu'ils sont musulmans, est-ce qu'ils sont pratiquants ou il y a autre chose. Et là, Allah Azza wa Jal s'adresse aux compagnons qui ont donné ce conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le prophète est parmi vous. S'il vous avait obéi dans ce que vous avez décidé ou dans ce que vous lui avez proposé, ça aura conduit à des conséquences catastrophiques, à savoir l'élimination de certaines personnes qui ne méritaient pas, des personnes qui étaient innocentes. Donc c'est cela, ça serait cela la signification. S'il vous obéissez dans plusieurs de vos affaires, ça serait une difficulté pour vous. Donc quelque part, suivez l'avis de votre prophète, suivez les orientations de votre prophète et soumettez-vous aux orientations de votre prophète, parce que à la base, c'est quelqu'un qui en aucun cas ne voudrait du malheur pour vous ou une difficulté pour vous. Allah Azza wa Jal nous a donné un témoignage
en faveur de son prophète. لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Vous est certes venu un messager parmi vous. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. En aucun cas, il n'aime pas pour vous des difficultés. En aucun cas, il n'aimerait une difficulté pour vous. Pour lui, c'est-à-dire ça pèse lourd que vous soyez dans une difficulté. Qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc comment vous ne prendrez-vous pas son avis? Comment ne prendrez-vous pas ses orientations? Et remarquez la syntaxe utilisée dans ce passage-là. Allah Azza wa Jal a conjugué le verbe au présent. Law yuti'ukum. Il n'a pas dit law ata'akum, s'il vous avait obéi. Parce que là, théoriquement, il est en train de parler d'un événement qui est passé. Mais là, Allah Azza wa Jal a utilisé le présent. S'il vous obéissait dans plusieurs de vos affaires, vous serez en difficulté. Il a utilisé le présent parce que le présent signifie la répétition de l'acte. La répétition de l'acte et de l'événement. Ça veut dire que s'il vous avait obéi autrefois, ou s'il vous obéit aujourd'hui, ou s'il vous obéit demain, vous serez dans la difficulté. Et là, on comprend que ce message-là ne concerne pas forcément que les compagnons qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le messager fait partie de vous, il est avec vous. Nous aussi, le messager, il est avec nous. Certes, il n'est pas avec nous avec son corps, il n'est pas avec nous avec son âme, mais il est présent avec nous, ou il est présent parmi nous, avec ses instructions, avec ses exhortations, avec ses décrets, avec ses interdictions, avec ses conseils. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son héritage. Il est présent avec nous à travers sa sunna. Et cette sunna-là, saisissez-la. Cramponnez-vous-en. C'est là où vous allez trouver votre félicité. Et si jamais vous la délaissez, vous la passez à la trappe pour vous baser uniquement sur votre ijtihad, votre effort intellectuel, ou ce à quoi vous conduirez votre raisonnement, vous allez tomber dans la difficulté. Soit immédiatement, soit dans l'avenir. Parce que vous ne pourrez pas aimer le bien pour vous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime pour vous. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. S'il vous obéit dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. S'il vous obéissez, vous, il s'adresse à qui? Vous serez en difficulté, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux mêmes personnes? Non. Le premier vous, là, le premier pronom là, s'il vous obéit, il s'adresse à ceux qui veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suive leur avis. Il s'adresse à ceux qui présentent leur avis au prophète pour leur dire suis ya Rasulallah, suis notre avis. Nous voulons que tu suives notre avis, que tu prennes des décisions qui sont conformes à notre avis. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Si le prophète vous obéissait à vous, à cette petite frange-là, parmi les musulmans, vous serez en difficulté. Là, le vous, là, il s'adresse à tous les musulmans. Tous les musulmans seraient en difficulté. Parce que leur avis n'a pas pris en compte toutes les circonstances, n'a pas pris en compte tous les éléments et tous les détails à travers lesquels ils devaient savoir s'il y a un bien ou s'il y a un mal dans leur choix. En revanche, lorsque Dieu ou son prophète décide d'une chose, c'est qu'ils ont pris en compte tout. Ton intérêt dans l'immédiat et ton intérêt dans l'au-delà. Le mal que tu risques d'avoir dans l'immédiat et le mal que tu risques d'avoir dans l'au-delà. Le mal qui peut être inhérent à ta propre personne, à titre individuel, ou le mal qui risque d'être inhérent à toute la communauté. C'est sur la base de tous ces éléments qu'Allah Azza wa Jal décrète de faire ou de ne pas faire. Et le musulman qui a une complétude dans sa foi, c'est quelqu'un qui place sa confiance en Dieu et qui place sa confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de dire, Dieu et son prophète ne peuvent choisir que ce qui est meilleur pour moi. Et je n'ai pas à avoir une gêne dans ce que Dieu m'a décrété ou dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a décrété. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont bien dirigés. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ce verset-là, on peut le comprendre de deux manières. Soit on peut le comprendre comme une réprimande de la part d'Allah Azza wa Jalla à une catégorie de personnes.
soit on peut le comprendre comme un rappel du bienfait par lequel Dieu a comblé certaines personnes. Selon la première compréhension, c'est que ce verset s'adresserait à toute personne qui dit dans sa tête, moi, j'ai une raison qui est infaillible, je suis intelligent, j'ai du savoir, je sais ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas, je sais discerner. Et d'ailleurs, c'est ma raison qui m'a conduit à l'islam, c'est ma raison qui a fait de moi un croyant, c'est ma raison qui m'a fait éloigner de la mécréance. Donc pourquoi ne pas me baser sur cette même raison-là pour choisir ce qui est le meilleur pour moi? J'ai besoin de personne pour m'orienter. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui se surestiment, qui surestiment leur intelligence. Et c'est à partir de là qu'ils te disent, oui, moi ce décret-là, il ne me plaît pas, mais ça ne va pas, il n'est pas correct, je ne comprends pas son sens. La raison veut que ça soit ainsi et ainsi. Et donc à ces personnes-là, Allah Azza wa Jal répond, attention, attention, ne te fie pas à ta raison, ne pense en aucun cas que c'est grâce à ta raison, à ton intelligence que tu as été guidé à l'islam. C'est Dieu qui t'a guidé vers l'islam. C'est Dieu qui t'a fait aimer la foi et l'a embellie dans ton cœur. C'est Dieu qui t'a fait détester la mécréance. C'est Dieu qui t'a fait détester la perversité. C'est Dieu qui t'a fait détester la désobéissance. C'est pas toi, c'est pas ta propre personne. C'est lui qui t'a facilité ce chemin-là. Sinon, regarde, il y a tellement de personnes qui peuvent lire le Coran, mais ils ne voient rien, ils n'y voient rien. Ils voient les preuves de la véracité de Dieu et de son prophète, mais ce n'est pas pour autant qu'ils suivent, et pourtant ils ont une raison. Tu vois des gens qui lisent le Coran, mais ils ne comprennent rien. Des gens qui entendent la parole du prophète, mais ce n'est pas pour autant qu'ils le suivent. Donc, ne te fie pas à ton intelligence. Sache que Dieu t'a guidé. Et si Dieu ne t'avait pas guidé, tu n'en serais pas là, justement. Tout ça, c'est pour te dire, fais attention. Lorsque ta raison te mène à quelque chose qui est contradictoire avec ce que Dieu t'a proposé comme juridiction, c'est qu'il y a un problème dans ta raison et non pas dans ce que Dieu t'a proposé. Parce qu'Allah Azza wa Jal prend en compte tous les éléments. Toi, tu ne prends pas en compte tous les éléments. Et ça, c'est une réponse à toute personne qui, aujourd'hui même après 14 ans de l'islam, à 14 siècles de l'islam, risque de dire, oui, mais nous, là, ce que vous appelez là, la sunna, ou le prophète a dit, non, moi j'y crois pas. Je suis musulman, ben, la prière, pourquoi faire la prière? Dieu n'a pas besoin de notre prière, il suffit d'être bon avec les gens, d'être véridique, et c'est tout, hein. C'est tout ce que nous veut l'islam. C'est ça l'islam d'ailleurs. Ben, Dieu dit ça et ça. Non, mais non. Le temps a changé, l'époque a changé, les contraintes ont changé. L'islam prend en compte les contraintes. Ne vous inquiétez pas. La religion musulmane, elle prend en compte les contraintes. Elle prend en compte le changement du temps, elle prend tout ça en compte. Elle a une flexibilité assez grande pour justement chercher les biens et préserver les biens pour les musulmans et les écarter du mal. Elle a tout décrété, elle a tout pris en compte. Donc en aucun cas tu viendrais pour dire non, je veux faire un rattrapage. Un rattrapage sur ce que Dieu a dit ou un rattrapage sur ce que le prophète a dit. Parce que je suis intelligent. Là, Allah Azza wa Jal réprimande ce genre de personnes. Attention, la guidance de laquelle tu parles, tu es guidé, là c'est moi qui t'ai guidé. C'est moi qui t'ai guidé. Et c'est moi qui ai guidé le prophète pour qu'il te ramène ce décret. C'est ma guidance. Mais le prophète en tout cas, je l'ai choisi. Et je l'ai élu parmi des milliards et des milliards de personnes dans ce monde-là. Donc c'est lui qu'il faut suivre. C'est moi qui te dis de le suivre. Et tu n'as pas à discuter, tu dois te soumettre. Et s'il y a une difficulté, dis-le à lui. Et il te trouvera une solution, il n'y a pas de problème. Il prendra en compte ta difficulté. Et il te donnera une dérogation comme l'islam la donne à énormément de personnes, dans le jeûne, lorsqu'on a un problème dans le jeûne, lorsqu'on a un problème physiquement, la prière, comme on peut l'accomplir assis. L'islam prend en compte les dérogations face aux difficultés qui peuvent entraver la liberté de certaines personnes. Et Allah Azza wa Jal dit dans ce sens, Fala wa rabbika la yu'minun, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. La deuxième manière avec laquelle on peut comprendre ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal est en train de rappeler le bienfait qu'il a accordé aux musulmans qui se sont abstenus d'avancer leur avis par rapport au décret d'Allah Azza wa Jal, au avis de son prophète. Ils se sont abstenus. Ils ont dit, moi, je suis ce qu'Allah Azza wa Jal me dit. Donc là, Allah Azza wa Jal leur dit, c'est grâce à moi
je vous ai fait guider vers la foi, je vous ai embelli la foi dans votre cœur, et je vous ai fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. C'est pour cela que vous vous soumettez comme je l'ai demandé. Donc c'est un bienfait de ma part. Ça veut dire que je vous ai béni par ceci. Vous étiez à la hauteur, je vous ai béni, je vous ai guidé, et c'est une bienveillance et une bienséance et un bienfait de ma part envers vous. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Et c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Il est omniscient parce qu'il sait pertinemment ce qui est meilleur pour vous, ce qui ne l'est pas. Et il est sage parce qu'il ne choisit pour vous que ce qui est le meilleur, de par sa grande sagesse. Chers frères et sœurs, il y a un événement qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous montre, parce que cet événement il est parlant parce que ce qui est arrivé à l'époque du prophète peut arriver aussi à notre époque. Le Bukhari rapporte que Zubayr ibn al-Awwam, dans un hadith sur Abdullah ibn Zubayr, qui rapporte sur son père que Zubayr ibn al-Awwam a eu un différend avec un voisin. Ils avaient un terrain dans lequel il y avait des palmiers, et ce terrain se trouvait dans la périphérie de Médine, dans une région qui s'appelle Harra, une région dans laquelle il y avait des pierres noires. Et il y avait une source d'eau. Et il y a les Zubayr, donc les agriculteurs, ils creusent des petites rigoles par lesquelles l'eau circule pour aller arroser, chacun arrose sa parcelle. Sauf qu'il s'avère que Zubayr ibn al-Awwam, sa parcelle était en tête. Ça veut dire l'eau passe d'abord par la parcelle de Zubayr, avant d'arriver à la parcelle de son voisin Ansarit. Et donc Zubayr, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait passer l'eau, donc il bloquait la rigole d'eau, il l'a bloquée pour que l'eau passe d'abord dans sa passerelle. Une fois il arrose bien ses palmiers, là il ouvre la partie qu'il a bloquée, la rigole, pour que l'eau circule vers son voisin. Le voisin n'a pas aimé. Il lui a dit non, tu dois me laisser, parfois il faut me laisser le premier. Ou bien tu fais un petit peu et tu me laisses moi ensuite. Donc ils sont venus se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu l'affaire, il s'est adressé à Zubayr et il lui a dit: Zubayr, laisse passer un peu d'eau dans ta parcelle et avant d'arroser tout, d'accord, avant d'arroser tout, laisse l'eau passer vers chez ton voisin pour qu'il arrose un peu et ensuite bloque pour arroser une deuxième fois ce qui reste. Lorsqu'il a dit ça, l'Ansari n'a pas aimé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: tu as jugé ceci parce qu'il s'agit de fils de ta tante. Parce que Zubayr était le fils de Safiya, et Safiya était la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, tu es injuste, ya Rasulallah. C'est grave. Tu es injuste parce que c'est ton cousin, quelque part, que tu lui as donné raison. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit qu'il était en colère, on a vu la colère dans son visage jusqu'à ce que la couleur de son visage a changé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers Zubayr et lui a dit: Zubayr, arrose bien ton jardin, arrose bien ta passerelle, jusqu'à ce que tu arroses tout, et ensuite laisse l'eau passer vers ton voisin. Autrement dit, nous savons très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce qu'il est en colère qu'il peut être injuste dans son jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je peux être en colère, je peux être dans n'importe quelle situation, je ne juge qu'avec la vérité, qu'avec la justice. Mais là, en fait, c'est-à-dire le jugement de l'islam, dans ce genre de situation, c'est que le premier doit arroser sa passerelle. Et une fois il termine, ce n'est que là qu'il laisse l'eau passer chez le deuxième. Et ainsi de suite. Ça, c'est la règle de base. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vu qu'il y a un différend entre ses deux voisins, il a voulu un petit peu rassembler entre les deux. Et qu'il n'y ait plus cette animosité entre les deux. Donc il a demandé à Zubayr, et d'autant plus que c'est son cousin, il lui a dit: arrose seulement un petit peu, même si tu as le droit, arrose seulement un petit peu, et laisse le reste à ton voisin avant de bloquer le cours d'eau pour ramener l'eau vers toi. Mais maintenant qu'il n'a pas été content de mon jugement, maintenant je vais juger avec ce qu'il fallait dire depuis le départ. Tu arroses ta passerelle jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit bien arrosé, jusqu'à ce que l'eau d'ailleurs se déverse au-delà des rigoles. Et ce n'est que là que tu peux laisser l'eau à ton voisin. Et Zubayr, lorsqu'il a rapporté ce fait-là, dans le hadith de Bukhari, il a dit: je pense que c'est à cause de cet événement qu'Allah Azza wa Jal a révélé le verset que j'ai cité tout à l'heure: par ton Seigneur,
ils ne seront croyants que lorsqu'ils te prennent comme juge dans leurs affaires et qu'ils se soumettent, qu'ils ne trouvent aucune gêne dans le jugement que tu produis et qu'ils se soumettent complètement à ce que tu as dit. Et ça va dans ce sens des versets que nous sommes en train d'expliquer. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impartial. Il est impartial. Et lorsqu'il donne un décret ou lorsqu'il conseille dans un sens, c'est que forcément, il ne veut que le bien pour tout le monde. Et les musulmans se doivent de se soumettre à ce qu'il leur dit, parce que c'est là où ils trouveront leur bien et c'est là où ils s'écarteront de tous les maux.